Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une ganache au chocolat au lait montée. C'est le même principe que la ganache au chocolat, sauf que là, c'est avec du chocolat au lait, bien sûr. Et surtout, je rajoute de la crème pour la monter, mais je vous explique tout ça juste après vous avoir donné les ingrédients. On y va! Alors, les ingrédients pour une ganache montée au chocolat au lait pour un gâteau d'environ 6-8 personnes. Si vous voulez faire un gâteau uniquement avec de la ganache au chocolat au lait montée. Vous aurez besoin pour cela de 360 g de chocolat au lait, 40 centilitres de crème liquide entière, ça c'est la première utilisation pour faire la ganache. Et vous aurez besoin encore de 20 centilitres de crème liquide entière, ce coup-ci pour monter la ganache. Mais évidemment, je vous explique tout ça juste après sur la vidéo. Sachez que la préparation c'est environ 20 minutes, mais attention, c'est 20 minutes juste pour faire la ganache et pour la monter. Entre temps, vous avez un temps de repos qui est de 2 heures minimum, le temps que la ganache refroidisse avant de la monter. Et puis après, moi je vous conseille de faire votre gâteau et de laisser encore la ganache au moins 3-4 heures bien reprendre, mais cette fois dans votre gâteau. Pour faire la ganache en tant que telle, c'est vraiment au bout de 2 heures, la ganache est prête et vous pouvez la monter. Une fois qu'elle est montée, vous pouvez l'utiliser directement. Donc voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire cette délicieuse ganache au chocolat au lait montée. C'est parti! Pour faire la ganache au chocolat au lait monté, vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, vous mettez votre chocolat au lait. Alors là, moi sur le coup, c'est vraiment du chocolat au lait dans tous les sens du terme, puisque c'est du chocolat au lait avec une touche de lait dedans. Mais le principe marche aussi bien pour du chocolat au lait classique. Là, moi, c'est pour donner une petite touche supplémentaire à mon gâteau, mais ça marche aussi très bien avec du chocolat au lait classique. C'est le même principe. Donc, vous le faites fondre un petit peu au micro-ondes avant quelques secondes. Attention, le chocolat brûle au micro-ondes. Donc, toutes les 15-20 secondes, on le sort, on le mélange et on regarde comment c'est. Et là, il faut juste que ça commence à fondre pour que ça facilite, en fait, quand on va mettre la crème, que ça facilite le mélange, tout simplement. Donc là, il est presque fondu et vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile après pour mélanger le reste. En attendant, vous mettez votre crème liquide entière à chauffer. Alors, j'insiste, hein, je l'ai indiqué sur les ingrédients. On prend une première partie de crème pour la mettre à notre ganache. Là, sur le coup, on va faire une ganache classique. Et on rajoutera après de la crème liquide entière froide. Ce sera au moment où on va monter la crème. Et là, ça deviendra une crème, une ganache montée. Voilà, ça c'est pour la petite astuce. Vous allez voir, il y a 2 fois de la crème liquide. C'est juste pour vous indiquer ça. Donc on attend que la crème liquide soit bien chaude. Voilà, la crème arrive à ébullition. On va pouvoir l'arrêter. On va en mettre une première partie avec le chocolat. On ne met pas tout d'un coup. Puis on va commencer à mélanger. Vous avez vu, le fait que ce soit chaud et le fait que le chocolat a déjà fondu, ça facilite grandement. Sinon, il faudrait attendre beaucoup plus. Alors, vous pouvez le faire directement avec du chocolat sans passer le chocolat par le micro-ondes. Hein. C'est vraiment une astuce pour améliorer et pour que ce soit vraiment plus facile. Vous voyez là, presque tout est déjà fondu. Donc, on va en mettre une deuxième tournée pour finir de fondre l'ensemble. Et on va mettre ça en 3 fois. Alors on peut y aller au début avec une cuillère en bois comme j'ai, puis on finira avec un fouet. Et si vous voulez une ganache classique, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Du chocolat, de la crème, on le mélange, on fait une émulsion et votre ganache est prête. Moi j'avoue que j'aime bien la ganache montée parce que c'est plus léger. En tout cas au goût, c'est plus léger qu'une ganache classique, mais après c'est vraiment au goût chacun. Vous voyez, tout est fondu. Il ne nous reste plus qu'à rajouter la fin de notre crème. Ce coup-ci, on va mélanger au fouet.
Hop, on met ça là. Toujours au milieu au départ. Et puis plus ça va, plus on élargit le cercle. Et voilà, notre ganache au chocolat au lait est terminée. Il ne nous restera plus qu'à la monter. Alors pour cela, il faut que cet appareil refroidisse. Il faut au moins 4-5 heures au frigo pour que l'appareil refroidisse. Vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus épais. Et puis c'est à ce moment-là qu'on le mettra dans un batteur, un vrai ce coup-ci. Et puis on rajoutera la crème liquide et on montera l'ensemble pendant quelques minutes, 2-3 minutes, et ce sera terminé. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Alors là, je vais le laisser refroidir pendant un petit quart d'heure avant de le mettre dans le frigo. Hein. On évite, hein, j'insiste, de mettre des aliments chauds, très chauds dans un frigo qui est lui froid, avec des aliments qui sont froids, parce que sinon ça change les températures et les aliments détestent les changements de température. Ça peut même être dangereux. Donc on attend que ça refroidisse un petit peu, 15 minutes, hein, avec la quantité qu'il y a, normalement ça suffit. On met un papier film dessus et c'est parti pour au frigo au minimum 4 heures. Si vous pouvez le mettre un petit peu plus, c'est encore mieux. Je viens de sortir ma ganache du frigo. Comme vous pouvez le constater, elle a épaissi un petit peu, comme je vous l'avais dit. Maintenant, mon travail va être de rajouter de la crème liquide froide. Alors je vous marquerai, hein, les quantités exactes. Voilà. Et on n'a plus qu'à mélanger l'ensemble quelques minutes. Au début, on va doucement, le temps que la crème se mélange à la ganache. Et puis après, on va mettre un fond. Et je vous dis, au bout de entre 3 et 5 minutes, c'est suffisant. Hein. Je vous montrerai comment il doit être. Voilà, là c'est bien mélangé. C'est parti, on peut mettre à fond. Et là, on monte la ganache. Et voilà, on a une ganache parfaitement montée. Vous voyez, elle est super souple, super crémeuse. Je vous garantis, ce genre de ganache dans les gâteaux, ça fait toujours un malheur. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très simple à faire et c'est délicieux. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ?